Bien-aimés, voilà, je suis très content de vous revoir pour deux raisons. D'abord parce que le Seigneur nous a fait grâce et nous a encore donné l'opportunité de parler de sa parole. Et la deuxième bonne raison, c'est parce que nous avons fait un long chemin ensemble. Et aujourd'hui, nous allons conclure cet enseignement sur l'Apocalypse. C'était un chemin pas évident. Nous avons pu faire ce que nous pouvons. Et j'espère que Dieu a fait grâce et nous a permis de comprendre, de découvrir beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est que Dieu nous a donné aujourd'hui un grand message afin que nous puissions nous préparer pour les choses qui arrivent. Puisqu'il nous a révélé des choses qui vont arriver. Et comme sa parole est véritable, tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Ainsi dit, nous allons prendre nos Bibles dans l'Apocalypse chapitre 22 et nous allons commencer à partir du verset 6. Ce n'est pas un enseignement comme tel aujourd'hui, mais c'est juste la conclusion de la parole de Dieu de la Bible. Mais ça regroupe carrément toute la Bible. Lisons. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà que Jean est en train de dire que tout ce qu'il a dit, c'est l'ange qui dit à Jean que tout ce qu'il a dit est véritable. Et l'Éternel révèle ces choses. Pourquoi? Pour que nous sachions tout ce qui arrive. Pourquoi nous devons savoir tout ce qui va arriver? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais oui, c'est très nécessaire. Parce que nous devons nous préparer. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Et lorsque Dieu est en train de révéler ces choses, c'est pour que nous soyons prêts. Et que dans nos prédications, dans notre façon de marcher, que nous puissions aussi, à notre tour, exhorter les autres de manière à ce qu'ils soient forts et qu'ils se lèvent pour les jours qui arrivent, pour les événements qui vont arriver. Car Dieu a déjà tout dit. Il a déjà tout prévenu. Personne ne dira qu'il n'était pas au courant. Nous sommes au courant de tout ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il nous l'a révélé. Il n'a rien caché. On continue. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Certains ont rejeté l'Apocalypse en disant que peut-être c'était un livre très fantaisiste. Mais le Seigneur nous dit, heureux celui qui garde les prophéties de ce livre. Parce que cela va s'accomplir, qu'on le veuille ou non. Beaucoup de gens peuvent donner leur opinion sur l'Apocalypse. Beaucoup de gens peuvent donner leur opinion sur même la Bible. Mais une chose est certaine, quand Dieu a dit, et surtout qu'il a déclaré que cela est véritable, la chose va s'accomplir. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais la chose va quand même s'accomplir. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons rester fermes et nous devons marcher selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Alors Jean qui tombe aux pieds de l'ange lorsqu'il entend tout ça, il veut adorer l'ange. Mais je vous ai déjà dit, les anges de Dieu ne se laissent jamais adorer. Écoutez ce que dit l'ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Voilà ce que les anges disent toujours. Les anges ne se laissent jamais adorer. Lorsque vous allez dans un endroit où lorsque quelqu'un vous parle de faire un culte des anges, comprenez directement qu'il s'agit des anges déchus. Ce sont des anges du diable. C'est le diable qui veut se faire adorer. S'il a été chassé du ciel, c'est parce qu'il voulait s'élever au niveau de Dieu. Mais l'ange de Dieu ne se laisse jamais adorer.
l'ange de Dieu est un serviteur, comme nous sommes ses serviteurs aussi. Il est envoyé par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est Dieu que nous devons adorer. C'est pourquoi l'ange dit à Jean, adore Dieu. N'adorons pas des hommes, n'adorons pas des anges. Même si cet homme a une connaissance de la parole de Dieu, une connaissance tellement exagérée, même si cet homme donne des prophéties qui s'accomplissent tout le temps, même si cet homme a un niveau de foi élevé, il a des dons spirituels magnifiques, même s'il opère des miracles, nous devons savoir que tout se fait que par la volonté de Dieu. Alors ce n'est pas l'homme que nous devons élever, c'est Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ont élevé des prophètes, beaucoup ont élevé des hommes de Dieu, beaucoup ont élevé des visionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des bonnes paroles, parce qu'ils faisaient des miracles, mais ils ont oublié qu'ils font toutes ces choses par le nom de Dieu. Alors si vraiment un véritable prophète, si un prophète se laisse adorer, comprenez que l'esprit qui se cache derrière ce prophète n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de Satan. Puisque les anges de Dieu ne se laissent jamais, jamais, jamais adorer. N'adorons pas les hommes, n'adorons pas des anges, mais adorons Dieu qui donne à tous ces hommes ou à tous ces gens, à ces anges, ces capacités de pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est Dieu qui est cette puissance, qui donne tout aux hommes que nous voyons, aux personnes qui sont élevées même dans sa parole. C'est Dieu qui est derrière. Alors c'est Dieu qu'il faut adorer, pas des hommes, pas des anges, pas des prophètes, pas des pasteurs et personne d'autre, si ce n'est que Dieu lui-même. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. C'est terrible ce que l'ange est en train de dire. Et que celui, c'est même Christ qui parle, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Aujourd'hui, nous prêchons la parole. Certains le croient, d'autres ne le croient pas. Certains l'acceptent, d'autres le rejettent. Certains sont sceptiques, d'autres sont dans la foi. Mais le Seigneur nous dit, nous ne pouvons que faire notre travail. Faisons ce que nous avons à faire. D'autres vont l'accepter, d'autres vont le rejeter. Certains vont le croire et d'autres non. Mais le Seigneur lui-même dit que celui qui est injuste continue à pratiquer l'injustice. S'il ne veut pas croire à ce que dit la parole, il peut continuer à pratiquer la justice. Dieu n'oblige personne. Le Seigneur n'oblige personne. D'ailleurs, lorsqu'il était sur la terre, il n'a obligé personne à le suivre. Il présentait la parole. Il montrait les inconvénients de pouvoir s'écarter de la parole. Mais celui qui voulait marcher selon les désirs de son cœur, il les laissait faire. Celui qui veut venir au Seigneur, il n'a qu'à venir. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il nous dit que celui qui est injuste continue à pratiquer l'injustice. Et celui qui se souille continue à se souiller. S'il ne veut pas, revenir à Dieu, il n'a qu'à continuer à se souiller. Nous nous présentons la parole que Dieu nous donne. Et même nous-mêmes devons faire un effort. Nous cherchons à nous attacher à la parole autant que nous pouvons. Puisque ce n'est pas toujours facile. Mais Dieu nous fait toujours grâce. Et Dieu vous fait grâce aussi de vous attacher à la parole de Dieu. Mais si quelqu'un ne veut pas, Dieu nous dit, s'il veut s'essuyer, qu'il continue à s'essuyer. Mais celui qui veut s'attacher à la parole, qui continue à s'attacher. Celui qui veut pratiquer la justice, qui continue à pratiquer la justice. Voici, je viens bientôt. L'Éternel dit, quoi que nous fassions, il vient bientôt. Si nous voulons marcher dans sa voie, sachant qu'il vient bientôt. Si nous ne voulons pas non plus marcher dans sa voie, sachant qu'il revient quand même bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il viendra rendre à chacun selon son œuvre, selon ce que notre cœur a choisi, selon les pas que nous avons choisis. Si nous avons choisi de marcher dans le bien, l'Éternel va nous récompenser par rapport à ça. Et si nous avons choisi de marcher selon les désirs de nos cœurs, l'Éternel aussi va nous récompenser en fonction de ça. Il a dit que chacun fasse ce qu'il veut, mais moi je viens bientôt pour donner ma rétribution.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ceux qui savent se repentir, ceux qui savent reconnaître qu'ils ont péché et qui demandent pardon, qui effacent leurs péchés en s'humiliant devant Dieu. Heureux ceux-là. Dieu ne condamne personne parce qu'il est tombé. Dieu ne condamne personne qui tombe. Je n'ai jamais répété assez, mais Dieu ne condamne jamais personne lorsqu'il tombe. Non. Mais Dieu condamnera celui qui va refuser de laver sa robe, celui qui va refuser de se repentir, celui qui ne voudra pas se relever, celui qui prendra plaisir à son péché. Puisque tomber, c'est quelque chose. L'Éternel sait que l'ennemi nous a tendu des pièges et que nous pouvons tomber parce que nous avons cette chair humaine. Mais celui qui préfère rester par terre, rester à terre et se contenter de son péché et qui ne veut pas se relever, c'est celui-là que le Seigneur va condamner. C'est pourquoi il nous dit ici, heureux ceux qui lavent leur robe, puisque c'est ceux-là qui va récompenser. Mais ceux qui ne veulent pas laver leur robe seront perdus pour l'éternité. Ils seront jetés dans le lac de feu comme nous avons vu, parce qu'ils n'ont pas voulu laver leur robe. Ils se sont contentés de leur péché et ils ont préféré rester par terre, là où ils sont tombés. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir le droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville de la Nouvelle Jérusalem. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratiquer le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. Quand nous entendons ces choses, ce n'est pas la parole d'un pasteur, ce n'est pas la parole d'un frère, ce n'est pas la parole d'un évangéliste, c'est la parole de Jésus. Il a dit qu'il a envoyé son ange pour attester ces choses dans l'église. Lorsque nous entendons ça dans l'église, c'est la voix de Jésus-Christ que nous entendons, frères et sœurs. Ne mettons pas un pasteur devant, ne mettons pas un homme devant, ne mettons pas une femme devant nous. Mettons Jésus-Christ, c'est la parole de Jésus-Christ. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le Seigneur nous donne la vie éternelle gratuitement. C'est à nous de venir. Il a dit que celui qui veut boire de l'eau, qu'il vienne. Celui qui veut la vie éternelle, qu'il vienne. Je le donne gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Frères et sœurs, c'est terrible lorsqu'on entend ces choses. Et surtout lorsque Dieu vous met devant pour présenter sa parole. Il dit, si quelqu'un rajoute, il le frappera. Si quelqu'un retranche, il le frappera. C'est pourquoi nous voulons donner la parole telle qu'elle est. Dire ce qui est à dire. Ne pas donner la parole en fonction des personnes. Ne pas changer la parole de Dieu en fonction des gens qui sont devant nous. Ne pas dire du mensonge pour faire plaisir à certaines personnes. Et ne pas dire du mensonge pour opprimer les autres. Dire la parole de Dieu telle qu'elle est, dans sa justice. Puisque si nous retranchons ou si nous ajoutons, l'Éternel va nous donner notre récompense. Il a dit et il est clair, je répète, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu le retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre.
celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, voilà comment se termine ce livre d'Apocalypse, et même la Bible d'ailleurs. Voilà comment le Seigneur lui-même conclut sa parole. Que celui qui veut le suivre, le suive. Que celui qui ne veut pas, ne le suive pas. Mais dans tous les cas, le Seigneur viendra donner sa rétribution. Ceux qui ont marché dans le bien seront récompensés pour la vie éternelle. Et ceux qui ont voulu demeurer dans le mal seront récompensés, mais pour la mort éternelle. Que l'Éternel soit avec nous et qu'il nous donne la force de demeurer auprès de lui. Comme il a dit lui-même, heureux celui qui lave sa robe. Lavons nos robes le plus possible. Autant de fois qu'il sera nécessaire, lavons nos robes. Répentons-nous autant de fois qu'il le faudra. Redressons nos têtes. Ne nous laissons pas embobiner dans le péché. Ne nous laissons pas envahir par le péché. Même si la faiblesse nous rattrape, demandons à Dieu la force, parce que c'est lui qui nous donne la force de nous relever. Tout homme peut tomber. Tout homme peut tomber, qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit diacre, qu'il soit n'importe qui, tout homme peut tomber. Mais le Seigneur veut seulement que nous puissions nous redresser, que nous puissions nous relever. Le malheur est à celui qui préfère rester là où il est tombé et demeurer dans le péché. Mais celui qui se relève, celui qui redresse sa tête, celui-là sera sauvé. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne la force. Nous voulons tous entrer dans le royaume des cieux. Nous voulons tous être sauvés. Que Dieu nous donne cette force de nous relever à chaque fois pour que nous soyons toujours juste devant lui, pour que nous soyons toujours debout devant sa face et qu'au dernier jour nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous bénisse et nous nous reverrons bientôt pour d'autres thèmes, pour d'autres sujets, selon ce que Dieu nous mettra à cœur. Que l'Éternel vous bénisse.